1978. Cette année ne vous inspire sans doute pas grand-chose. Pourtant, des joueurs comme Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles ou encore Daniel Bertoni, eux se souviendront de cette date toute leur vie. Véritable héros de tout un peuple, après avoir ramené la première Coupe du Monde de l'histoire du pays sur leur terre, une véritable page s'est tournée ce jour-là, faisant de l'Argentine une place forte sur la scène mondiale, à tel point que la nation est parvenue à en remporter une deuxième en 1986, soit seulement 8 ans après. Porté par Diego Maradona, tout le peuple argentin y croit encore. Mais est-ce que 36 ans après, et surtout pour le dernier mondial de Lionel Messi, l'Argentine peut espérer repartir du Qatar avec une troisième Coupe du Monde à son actif ? Aujourd'hui, l'Argentine est l'une des nations favorites pour remporter la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et c'est entre guillemets normal au vu de la qualité de son effectif, que ça soit sur le plan collectif ou encore individuel. Mais est-ce que l'Argentine a réellement les moyens d'aller au bout de cette fameuse Coupe du Monde ? Et pour répondre à cette question, on va diviser la vidéo en 4 parties. La liste des 26, la composition et le style de jeu, les 3 joueurs à surveiller, et enfin la conclusion où je vous donnerai un petit peu mon avis, est-ce que la nation a réellement ses chances, le groupe, les ambitions, etc. etc. Cette équipe de l'Argentine est actuellement coachée par Lionel Scaloni. Et s'il n'y a pas de surprise d'ici le mondial, voici les 26 joueurs qu'il devrait appeler. Pour les gardiens de but, on devrait avoir Emiliano Martinez, Franco Armani ou encore Geronimo Rulli. Pour ce qui est de la défense, on devrait avoir Facundo Medina, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Germán Petzela, Cristian Romero, Neuen Pérez, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nahuel Molina et enfin Marcos Acuna. Pour les milieux de terrain, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Paolo Dybala, Julián Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso et Guido Rodriguez. Et enfin pour les attaquants, on devrait avoir Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martinez, Ángel Correa et Joaquín Correa. Pour la compo et le style de jeu, bon, rien de plus simple, un 4-3-3, généralement à plat mais qui peut potentiellement varier et se transformer avec un 6 et 2 relayeurs, selon les préférences de Lionel Scaloni. Mais sur le schéma que j'ai effectué, on va partir sur un 4-3-3 à plat, donc la compo probable, c'est celle-ci. Dans les buts, on aurait Emiliano Martinez, une défense à 4 composée de Molina, Romero ou Lisandro Martinez avec Otamendi et Tagliafico, un milieu de terrain à 3 avec De Paul, Rodriguez et Lo Celso, et enfin une attaque à 3 avec Messi sur le côté droit, Lautaro Martinez en pointe et enfin Ángel Di María sur le côté gauche. Comme je le disais en intro, on peut constater que sur le papier cette équipe d'Argentine a de la qualité, avec des joueurs comme Emiliano Martinez, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Lautaro Martinez, Di María et bien évidemment Lionel Messi. Donc si on peut déjà tirer une conclusion avant d'évoquer le style de jeu de l'équipe, c'est qu'ils peuvent réellement prétendre à quelque chose de très intéressant lors de cette Coupe du Monde, du moins ils en ont les atouts nécessaires. Alors dans les buts, on a Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, et ceux qui suivent la Première Ligue savent à quel point il sera un élément majeur pour l'Albiceleste. Très bon sur sa ligne, très rassurant sur les sorties aériennes, il possède également un excellent jeu au pied, très précis sur les transmissions, que ce soit à courte ou encore à longue distance. C'est un gardien qui aime dégager assez loin pour sauter la ligne défensive et du milieu de terrain pour directement toucher les attaquants, que ce soit Di María, Lautaro Martinez ou encore Lionel Messi. Et très souvent ça trouve preneur, donc c'est un gardien très complet sur lequel l'Argentine pourra s'appuyer, et ça Lionel Scaloni le sait très bien. Pour ce qui est de la défense, il ne devrait pas y avoir de surprise. Molina, Romero, Otamendi et Tagliafico devraient être alignés, même si on peut avoir une petite incertitude concernant la titularisation de Romero, où finalement Lisandro Martinez pourrait prendre sa place. J'ai l'impression que Scaloni n'a pas encore fait de choix concernant ces deux hommes-là. Je pense que c'est encore assez flou pour lui, et c'est totalement compréhensible, car les deux ont de la qualité, les deux jouent dans de très gros clubs, donc ça doit être un énorme casse-tête pour lui, donc on verra lors du mondial, ça sera un petit peu la surprise du chef. Mis à part ça, concernant cette défense, c'est très solide, très technique, avec de belles phases de possession, permettant à l'équipe de se
mettre en place de la meilleure des manières, mais on a là surtout des défenseurs très propres, que ce soit défensivement ou encore à la relance, à l'image d'Otamendi qui possède un excellent jeu long et qui arrive souvent à trouver les attaquants, leur permettant de se projeter très vite vers l'avant et de faire remonter le bloc. Là où l'Argentine est également intéressante, c'est que les latéraux, à l'image de Molina et de Tagliafico qui sont très agressifs, surtout Tagliafico, que je connais très bien, étant donné qu'il joue à Lyon, ces derniers viennent très souvent déclencher le pressing, ce sont souvent eux les éléments déclencheurs du pressing de cette équipe, avec un Molina ou un Tagliafico qui monte assez haut pour empêcher la relance adverse, permettant au milieu de terrain de se mettre en place et de récupérer le ballon. Voilà, j'aime beaucoup cette connexion entre les latéraux et les milieux, où finalement les latéraux ont un rôle majeur sur le pressing pour faire déjouer l'adversaire, ce qui n'est pas commun, j'ai envie de dire, donc Scaloni a réussi à le mettre en place et c'est aujourd'hui l'une des grandes forces de cette nation. Pour le milieu de terrain, là, une nouvelle fois, il y a de la qualité, avec De Paul, Rodriguez et Lo Celso qui sont très complémentaires. De Paul, joueur très technique. Comme dit Omar Da Fonseca, on l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans les pieds, et c'est réel. Sa maîtrise totale du ballon passe notamment par son physique et son énorme volume de jeu. Il arrive également à se projeter très rapidement vers l'avant et à transmettre le ballon dans le bon tempo pour ses partenaires dans les 25 derniers mètres adverses, notamment entre les lignes. La prise d'information est également une de ses grandes qualités. C'est-à-dire que dès lors qu'il reçoit le ballon, il sait déjà ce qu'il va faire avec, car avant de le recevoir, il a observé la situation, et généralement ça fait la différence, ce qui crée un déséquilibre chez l'équipe adverse. Et avec ce que je viens de vous énumérer, vous pensez sûrement qu'il apporte uniquement sur le plan offensif, mais détrompez-vous. Détrompez-vous car il met également tout en œuvre pour aider ses partenaires sur le flanc défensif, avec de gros replis, notamment lorsque les adversaires arrivent aux 18 mètres, donc c'est un milieu extrêmement complet et majeur de l'Albi Céleste. Pour ce qui est de Guido Rodriguez, c'est également un joueur avec un gros volume de jeu, peut-être un peu moins technique que De Paul balle au pied, cependant sa grande qualité c'est la récupération. Il ratisse un nombre de ballons incalculable pour repartir de l'avant. Son jeu de corps est également intéressant, c'est-à-dire que pour protéger le ballon et le relancer proprement, il met son corps en opposition et ça marche très souvent. Maintenant, si je peux lui reprocher quelque chose, c'est de ne pas assez tenter sa chance, car lorsqu'il se retrouve en position de frappe, dans les 25-18 derniers mètres, il n'ose pas frapper et préfère servir ses partenaires alors que ce n'est clairement pas la solution adéquate. Mis à part ça, c'est un très bon joueur qui est désormais difficile de remplacer aux yeux de Scaloni. Et pour ce qui est de Lo Celso, à mon humble avis, c'est moins fort que De Paul et Rodriguez, même si c'est pas vraiment le même profil et même si ça reste correct. C'est un joueur assez simpliste, j'ai d'ailleurs jamais trop compris pourquoi le PSG l'avait recruté. Mais bref, ça c'est une autre histoire, donc bon, à voir au mondial, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les deux forces majeures de ce milieu de terrain, c'est le jeu dans les petits périmètres et l'agressivité. Le jeu dans les petits périmètres, parce que comme je le disais, ces trois milieux sont très à l'aise balle au pied et très complémentaires, en réussissant à se trouver très aisément, et l'agressivité, car les trois ont un volume de jeu assez intéressant, notamment De Paul. Les latéraux déclenchent le pressing, ce qui leur permet de se mettre en place et de venir presser très rapidement pour récupérer le ballon et contre-attaquer. Donc voilà, on sait que dans le football, le milieu de terrain est quelque chose d'essentiel, mais là, elle est encore plus au sein de cette équipe d'Argentine. Et enfin, pour ce qui est du trio d'attaque, là on s'accorde à dire que c'est du très très haut niveau. Messi, Lautaro Martinez et Di Maria. Bon, quand on voit ces trois noms-là sur le papier, on peut déjà en déduire que cette attaque va faire déjouer bon nombre de défenses au sein de cette Coupe du Monde. Déjà Messi. Alors est-ce que j'ai réellement besoin d'argumenter et de vous faire une présentation des qualités de Messi? Je ne sais pas car aujourd'hui tout le monde les connaît. Qualité de pied, qualité de frappe, qualité de passe, qualité de dribble, qualité de jeu dans les petits périmètres, qualité sur coup de pied arrêté, qualité d'appel, qualité de dézonage. Bref, Messi est l'un, voire peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. En tout cas, ça c'est à l'appréciation de chacun. Mais voilà, Messi possède des qualités exceptionnelles. Leader numéro 1 de cette équipe. Et on en reparlera après dans la partie des 3 joueurs à surveiller. Mais pour moi, Messi fera un gros mondial, étant donné que cette Coupe du Monde au Qatar sera la dernière de sa carrière. Et quand on voit la forme de Messi avec l'Argentine ou encore le Paris Saint-Germain, on ne peut qu'être confiant à l'idée de voir Messi réaliser un gros mondial. Lautaro Martinez, grand joueur avec un bel avenir devant lui, l'Albi Céleste aura besoin d'un Lautaro en forme pour espérer aller au bout de ce mondial. Très généreux dans les efforts, faisant preuve de beaucoup d'abnégation, des appels qui font la différence, des placements qui ne laissent aucune chance au gardien adverse,
très bonne frappe de loin, très bon tireur de penalty, très bon de la tête. Bref, c'est un attaquant extrêmement complet et qui selon moi se hissera parmi les meilleurs numéro 9 au monde dans quelques temps, à l'image de ses prestations avec l'Inter qui sont juste exceptionnelles. La saison dernière, en 35 matchs, c'est 21 buts, ce qui est un très bon ratio, donc je compte sur Lautaro Martinez pour réaliser un bon mondial et permettre à cette équipe d'Argentine de gagner des matchs en marquant des buts décisifs. Celui sur lequel l'Argentine devrait également compter et sur lequel j'aurai également un œil attentif, c'est Di Maria, qui pour moi est un joueur indispensable au sein de cette équipe. On l'a vu lors des matchs importants, il répond toujours présent, comme la finale de la Copa América ou encore la Finalissima. Donc aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, Di Maria est un pilier au sein de cette équipe. Très dangereux et très percutant sur son côté gauche, même s'il échange souvent avec Messi pour se retrouver à droite. Très à l'aise dans les petits périmètres, très bon dans l'exploitation et la prise de profondeur. Il effectue toujours le geste juste au bon moment avec des dribbles efficaces pour éliminer l'adversaire, comme un crochet par exemple. C'est-à-dire qu'il percute sur le côté droit, il effectue un crochet pour revenir sur son pied gauche et armé, en sachant qu'il a une belle qualité de frappe. Bref, j'ai du mal à voir une Argentine sans Di Maria qui sera une pièce essentielle du Pulse de Lionel Scaloni. Donc si on fait un point plus global, cette équipe est extrêmement complète, que ce soit au niveau de l'aspect défensif ou offensif, avec des joueurs majeurs. C'est une équipe très intéressante collectivement et qui matche très bien, comme par exemple au niveau de l'agressivité et à la vitesse pour effectuer le pressing. On peut également relever que la ligne du milieu de terrain est très souvent sautée pour directement toucher les attaquants, que ce soit de la part du gardien ou des défenseurs, donc cette équipe a les moyens de faire déjouer ses adversaires, parce que les équipes avec ce style de jeu, ça court pas les rues, donc la Luis Céleste peut vraiment être fière de ça, et surtout très confiante pour ce mondial qui arrive à grands pas. Maintenant, pour ce qui est des 3 joueurs à surveiller au sein de cette équipe, le premier, sans surprise, c'est Lionel Messi, la Pulga, qui est un joueur absolument exceptionnel. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire Messi. Un joueur qui a marqué l'histoire du football, ça c'est sûr. Et si je le vois réaliser un gros mondial, c'est pour 2 raisons majeures. La première, c'est qu'actuellement, il est extrêmement performant avec le Paris Saint-Germain et l'Argentine. Et c'est sa dernière Coupe du Monde, surtout, et ça je pense que c'est un élément très important. C'est pour cela qu'à mon avis, il va se donner à fond pour aller chercher cette fameuse Coupe du Monde. Et deuxièmement, la Coupe du Monde, c'est le seul titre, entre guillemets, qu'il manque à son énorme carrière. Messi, il a tout gagné. Des Ligas, une Ligue 1, des Ballons d'Or, des Ligues des Champions, des Coupes du Roi, une Copa América. Bref, le seul titre prestigieux qui lui manque, c'est cette Coupe du Monde. Et en plus, pour sa dernière, je suis sûr qu'il va se donner à fond et être au top niveau pour aller chercher ce titre si convoité, qui, je le rappelle, manque à son énorme carrière. Le deuxième, c'est Ángel Di María. Souvent pas estimé à sa juste valeur, pour moi c'est vraiment un joueur qui est sous-coté alors que c'est pour moi un des piliers de cette équipe de l'Argentine. Et outre ses qualités intrinsèques, comme je le disais tout à l'heure, il répond présent dans tous les grands rendez-vous. Finale de la Copa América, il marque, Finalissima. Il marque, il me semble qu'en Coupe du Monde 2018, lorsque nous, donc l'équipe de France, on élimine l'Argentine, il marque. Dans mes souvenirs, il marque une frappe de loin, là, derrière la surface de réparation. Il me semble que c'est ça. Ça fait plus de 4 ans, donc c'est dans des souvenirs lointains. Donc bref, ça montre que vraiment Di Maria est un très bon joueur. Et on voit que c'est un joueur essentiel au sein de cette équipe de l'Argentine. Et qui pour moi fera un gros mondial une nouvelle fois. En plus, ça sera peut-être son dernier également, tout comme Messi. Donc ouais, j'ai beaucoup d'espoir en Di Maria. Et je pense qu'il fera un gros mondial. Donc Ángel Di María à surveiller. Et enfin, le dernier, c'est assez compliqué. J'ai hésité entre plusieurs joueurs parce qu'en fait cette équipe de l'Argentine elle est tellement complète que c'est très compliqué en fait de mettre 3 joueurs qui vont se démarquer. C'est limite impossible, il y en aura plus que 3, ça c'est sûr. Mais j'ai décidé de mettre Otamendi, qui pour moi va faire parler son expérience, son leadership, qui va réussir à mener ses troupes et réussir à élever le niveau du groupe pour les amener le plus loin possible, j'en suis sûr. Donc voilà, Otamendi pour moi est clairement un joueur à surveiller au sein de ce mondial. Ça sera sans doute sa dernière Coupe du Monde à lui aussi, parce que c'est vrai que les 3 joueurs que je vous ai énoncés là, donc Messi, Di Maria et Otamendi, sont assez âgés, mine de rien pour des footballeurs, donc c'est assez intéressant à suivre. Mais bref, voilà, donc ces 3 là, Messi, Di Maria et Otamendi seront pour moi les 3 joueurs à surveiller au sein de cette nation de l'Argentine. Pour ce qui est de la conclusion, iront-ils au bout de ce mondial? Vous avez pu voir que sur la miniature, j'ai mis ambitieux avec un point d'exclamation, parce que l'Argentine a tout à gagner lors de ce mondial, beaucoup les voient vainqueurs. Moi personnellement, ça reste mon avis personnel, je pense qu'ils vont faire un sacré mondial. Un sacré mondial, ils vont aller très très loin.
Mais pour moi, ils n'iront pas au bout. Ils n'iront pas au bout parce que ils sont tombés dans un groupe, je vais pas dire piège, parce que pour moi, ils termineront premier. Mais en fonction de comment ça va tomber après, entre les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi, etc. En fait, pour moi, en demi-finale, ils affronteront les vainqueurs de cette compétition. Voilà, actuellement, l'Argentine est dans un groupe composé du Mexique, de l'Arabie Saoudite et de la Pologne. Donc pour moi, ils termineront premier de leur groupe. Ensuite, ils iront en huitième. Pour moi, ils passeront. Ils iront en quart, ils passeront. Et en demi-finale, par contre, ils affronteront l'équipe qui, pour moi, remportera cette Coupe du Monde. Donc pour moi, ils se feront éliminer en demi-finale. Après, je peux me tromper. Mais voilà, ils vont affronter une équipe qui est extrêmement complète, peut-être même plus complète que l'Argentine. Mais ça, on en reparlera dans la vidéo qui concernera la nation en question. Après, ça se trouve, il y aura une erreur de parcours et au sein de leur groupe, ils termineront deuxième et du coup, ils ne tomberont pas sur cette fameuse nation en demi-finale. Ce qui serait, je pense, le mieux pour eux. Et en tout cas, on aurait vraiment une belle finale, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, aujourd'hui, l'Argentine a les moyens d'aller au bout et de faire un gros mondial. Franchement, demi-finale, pour moi, c'est vraiment le minimum pour une nation comme ça parce qu'ils en ont vraiment les capacités. On a des joueurs comme Lautaro Martinez, comme Otamendi, comme je le disais, comme Tagliafico, comme Emiliano Martinez dans les buts, comme Messi, comme Di Maria. Bref, qui ont énormément de qualité. Ce sont de très bons joueurs. En plus, ce sont des joueurs qui sont assez âgés. Il y a une bonne partie de l'équipe qui est assez âgée. Hein. Je les ai cités tout à l'heure. Tagliafico, Otamendi, Messi, Di Maria, bref. Donc c'est vraiment maintenant ou jamais, en fait, pour eux de gagner cette fameuse Coupe du Monde. C'est soit tu la gagnes maintenant, soit tu peux tirer une croix dessus. Donc voilà, je pense que tout va se jouer là, lors de cette Coupe du Monde. L'Argentine va tout donner. Il y aura un espèce d'électrochoc. Contrairement en 2018, là l'équipe est pour moi plus complète, beaucoup plus équilibrée sur le plan collectif où finalement en 2018 tu avais des postes où il y avait des grosses zones de faiblesse. Là ça s'est pas mal rattrapé, pas mal renforcé. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour l'Argentine. Mais si mes calculs sont bons et que tout se passe comme je l'ai imaginé, ils terminent premier de leur groupe et ils affrontent les vainqueurs de la Coupe du Monde en demi-finale. Donc ils se font sortir en demi-finale. Donc voilà, mon pronostic c'est l'Argentine affronte les vainqueurs de la Coupe du Monde en demi-finale et malheureusement est éliminé aux portes de la finale, donc en demi-finale. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant l'Argentine. Est-ce que 36 ans après, l'Argentine peut gagner la Coupe du Monde 2022 au Qatar? N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. L'espace commentaire est fait pour vous, donc allez-y, foncez. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Également, voilà, le like et l'abonnement. Je le répète, ça ne vous prend vraiment pas longtemps. C'est gratuit, mais moi, ça m'aide énormément. Donc, s'il vous plaît, faites-le si vous avez aimé cette vidéo. Faites-le, ça récompenserait mon travail. Merci à tous ceux qui le feront. Du coup, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.